Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Oakwood Heights, le comportement schizophrène de Franklin fait monter les tensions entre les policiers, la psychologue et le procureur. Nous reprenons alors que tout le monde arrive sur la seconde scène de crime à Zug Island. Bonne écoute de Oakwood Heights, épisode 4. Et il va falloir donc monter un escalier métallique un peu rouillé jusqu'au premier pont en fait. Et une fois que vous allez arriver sur le pont, vous pourrez entreprendre de descendre à l'intérieur du navire, dans les différentes salles, pièces. C'est un grand bâtiment, un gros tanker rouillé. Donc il y a de multiples coursives et salles en dessous. Je pense qu'on aura bien besoin de vous, Aiden. Le bateau a l'air plutôt grand, avec de multiples coursives. Monsieur le procureur, je suis désolé, mais je pourrais pas vous être d'une grande aide. Ah, vous vous souvenez même pas d'être arrivé? Je me souviens juste de la salle des machines où ils nous ont fait. Très bien, bah, écoutez, Félicia nous guidera alors. Avant de descendre, alors que vous êtes descendu du véhicule, Franklin est descendu pour aller au... tu as... À un moment où il a dit ça, pour la salle des machines, Félicia, t'as un flashback de la salle des machines de la scène. Tu te rappelles que quand t'es descendu dans la salle des machines, que t'as réussi à ouvrir cette foutue porte, t'as découvert la victime éventrée, démembrée, mais qui continuait de supplier et de lutter et de crier alors qu'elle aurait déjà dû être morte. Tu vas faire un jet de garder contrôle. Ouais, je suis en colère. T'es en colère. Très bien. Vous entreprenez de monter ça? Alors tu as déjà fait ici de ça? Oui, là j'ai dit inspectrice Jenner d'ailleurs. J'aimerais voir si Aiden reprend son sac. Il l'a toujours avec lui? Je m'approche de lui alors. Aiden, je peux savoir ce que vous avez dans le sac? Je remarquais que vous l'emmeniez partout. J'ai mes papiers, mes clés de maison. D'accord, bah laissez-les dans le coffre de la voiture si vous préférez. Non, je préfère les avoir sur moi, vous savez. Mais tout a l'air rouillé, j'aimerais pas que vous vous blessiez pendant le... Bah c'est juste un petit sac à dos, vous savez, c'est pas... Y'a rien de... J'aimerais faire lire une personne. Ok, bah vas-y. J'ai fait 11, je peux te poser une question. Vas-y. Est-ce qu'il m'a dit la vérité? Dites-vous la vérité. Sur le contenu du sac. C'est vrai. Est-ce qu'il a été exhaustif? Je ne sais pas. Très bien. Comme vous voulez, très bien. Continuons alors. Vous montez, c'est Félicia qui monte en premier? Oui, je tends la main vers l'inspectrice, puisque... Oui, c'est moi qui suis intervenue la première, donc... Ok. Franklin, il est dans quel état du coup? Il est normal? Il est revenu à la normale ou pas? Il était quand même très excité, très énervé tout à l'heure. Il sent pas bon, et il continuait à nier. Très bien. Encore, c'est pas fini votre truc là? Quand est-ce que vous comprendrez que j'y suis pour rien, que vous me laisserez partir? Vous entreprenez à monter tous les... Catherine aussi, tous les... Ok, vous arrivez en haut, vous êtes sur le pont en fait. Donc c'est là où tu es arrivé avec Clark Glover en fait, sur le pont. Moi j'enlève ma caméra, puis là j'écoute. Oui, donc moi, monsieur le procureur, j'ai eu une info ce jour-là. Une info, enfin bref. Et ça m'a permis de venir ici. Et on était donc avec Clark Glover, qui a toujours été mon binôme, et on est tout de suite parti sur la piste du véhicule volé parce que on a vu en arrivant qu'il y avait cette voiture là verte bouteille, là, une Ford Contour, qui avait été volée quelques heures auparavant, donc on s'est tout de suite dit qu'on était au bon endroit. Et après on a continué à rentrer dans le navire, à l'idée de rechercher les personnes et surtout Monsieur Mills. Très bien. Alors que vous êtes sur le pont, ton téléphone sonne. J'entends mon téléphone sonner alors qu'on est dans le navire et je sais qu'il a plus de batterie. Oui. Vous êtes sur le pont du navire. D'accord. Je reconnais ma sonnerie. Oui. J'ai envie de laisser sonner parce que je repense au texto que j'ai reçu tout à l'heure de Josie, cette patiente qui est décédée, et je me dis, là Kathleen, va pas falloir que tu flanches, il va falloir que tu montres toutes tes compétences au procureur Katz, que tu ailles au bout de cette reconstitution, c'est pas possible, c'est pas ton téléphone. Donc tu le laisses sonner? Oui.
Si c'est important, ça laissera un message, mais je vois pas comment ça peut sonner, j'ai plus de batterie. En descendant, avant de descendre, vous a semblé entendre 3 ou 4 fois la sonnerie d'un téléphone. Mais rien de plus. Et vous descendez dans le navire. Les escaliers, ils sont froids, sombres, métalliques. Il y a de la peinture qui dégoûte d'humidité. Le navire craque, grince. Les torches que vous tenez sont les seuls éclairages dans le navire. Ça crée des ombres autour de vous. Chaque respiration en fait peut se voir parce qu'il y a de la buée qui se forme devant votre bouche. Vous avez l'impression d'être sous terre, comme écrasé par un poids invisible. Vous entendez des bruits assez nombreux qui se fondent dans une cacophonie de murmures distordus et dissonants. C'est l'escalier qui va vers la salle des machines ? C'est l'escalier qui descend dans le cœur du navire. Et après, il y a des coursives et des différents couloirs qui mènent jusqu'à là. Ah oui, mais c'est pas l'escalier qui va vers la salle des machines ? Non, pas du tout. En descendant, t'as l'odeur du vieux vin et de la fumée de cigarettes qui sortent d'un couloir sur ta gauche. Un couloir sombre. T'arrives pas à te sortir du nez, quoi. Mais j'y vais. Vous voyez le procureur, donc vous avancez dans le couloir en fait métallique, vous savez, avec les traverses métalliques, là, les grosses plaques grillagées. Et puis, donc toi tu commences à mener, et puis tu vois, vous apercevez en fait le procureur qui à un moment tourne sur la gauche, dans un couloir. Monsieur le procureur, c'est par là, hein, pas là où vous allez. Hein. Attendez, je crois que j'ai entendu quelque chose par là. J'aimerais aller vérifier, je reviens. C'est pas sécure hein, de faire ça tout seul, monsieur le procureur. Moi, je le suis. Tu le suis, ok. Ben, moi, je le suis, parce que je me dis, avec un peu de chance, c'est peut-être le... Même si c'est complètement... Comment dire, irrationnel, je me dis, c'est peut-être le petit qui l'a entendu, quoi. Ok, donc tu te retrouves toute seule, tu vas les rejoindre ou pas? Vous avez pris Franklin avec vous ou pas? Oui. Vous l'avez laissé, ok, donc il y a Franklin... Non, moi je reste avec Franklin. Ok. Bon bah t'as un couloir sombre, qui mène vers une paroi. T'as toujours la même... J'essaie de me diriger grâce... Bah c'est dans l'air. Ça, il y a des portes peut-être à ouvrir? ouvrir? Non, ouais, mais là c'est ambiant, c'est là où tu es. Vous avez entendu quelque chose, monsieur le procureur? Il m'a semblé, oui, entendre quelque chose. C'était quel genre de bruit? Écoutez, j'ai dû me tromper, excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave. Reprenons. Retournons, oui, retournons. Si c'est les petits garçons, faut pas hésiter à le dire, monsieur le procureur. Peut-être qu'il est encore en vie, hein. On sait jamais. Je me suis trompé. L'ambiance est assez particulière dans le bateau. Peut-être que c'est juste ça craque à cause de la rouille et... Alors, vous êtes là, vous entendez ces craquements et tout ça. Vous êtes... cette atmosphère humide, puis cette odeur de vase un peu qui vient de l'eau. Et ils rejoignent, ils reviennent te voir. J'ai pas le temps de parler avec Franklin. Si, tu peux dire 2-3 trucs avec Franklin. Ouais. Dis-moi, Franklin, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu passes aux aveux? L'argent? J'ai rien à avouer, j'ai rien fait. Allez, pas à moi, il y a des preuves. Qu'est-ce qu'il te faudrait? J'ai rien fait, vous voulez me punir, c'est ça? Non. Comme elle, c'est ça? Vous voulez me punir? Qui, elle? Vous savez très bien, vous avez eu mon dossier. Laissez-moi tranquille. Bah en tout cas, réfléchis. Combien? J'ai assez souffert, hein. Vous continuez, ça vous amuse. Vous êtes de son côté, de toute façon. Excusez-moi, j'ai cru entendre quelque chose, mais je pense que c'est l'atmosphère, les bruits, les craquements, la rouille. De toute façon, on est là pour chercher William, hein, donc on l'avait entendu ce soir-là, il doit être quelque part. Hein. Vous continuez à avancer vers la salle des machines, en fait, là où est... Là où s'est passé la scène de crime. Moi, arrivé au moment des escaliers, les escaliers avant la salle des machines, je m'arrête. Ok, donc tu y es pas encore. Vous avancez un peu, vous êtes dans un long couloir qui y va. Et Dan, tu entends un grattement derrière un mur. Un grattement désespéré, comme ça continue. Et t'entends une voix qui chuchote Papa, pourquoi tu m'as laissé mourir? C'est la voix de Dominique. Tu gardes le contrôle. 13. Je cours en sens inverse. Il commence à... Je veux avoir du réseau, le plus possible. Et comme je sais que dans les fonds de cale, t'as pas de réseau... Là, t'as une barre. J'ai une barre, mais je fonce parce que je veux remonter à la surface pour appeler... Vous voyez Eden qui part en sens inverse en courant.
Je lui attrape le bras. Je force, s'il faut je force, mais je veux pas rester là pour le. C'est un beau bébé quand même. Ouais, et puis je suis un peu alcoolisée, donc je tombe. Quand tu vois qu'il insiste, je sais pas si tu veux vraiment le tirer à toi. Ouais, si je veux vraiment le tirer à moi en disant mais qu'est-ce que t'as? Faut que j'appelle. Il arrive un truc à mon fils, je suis sûr. Il faut que je l'appelle. Faut que je me renseigne. Il y a un truc, c'est obligé. Je jette un coup d'œil au procureur Katz pour lui demander s'il m'autorise à le suivre pour voir si tout va bien. Moi, tu me vois les regarder, il dit qu'il doit appeler quelqu'un. Je ne sais pas trop quoi faire là. Tu le laisses partir? Ça semble du personnel, je dis rien. Oui, il force, hein, il insiste, il a l'air vraiment angoissé. Bah, je lui cours après. Toi, tu fais quoi, Kathleen? Ah, donc elle lui court après. Bah, si elle lui court après. Tu vas te retrouver avec Franklin et procureur. Ouais. De toute façon, on pourra pas faire la reconstitution parce qu'on a besoin de psychostrophe. Ouais. En fait, voilà ce que je pense, c'est que je vais aussi suivre l'officier parce que je suis toujours censée donner mon avis à la fin du truc. Je veux voir exactement ce qui se passe et je veux aussi revenir à l'extérieur pour jeter un coup d'œil à mon téléphone. D'accord. Pour bien vérifier, est-ce qu'il y a un message ou pas, et est-ce qu'il n'y a plus de batterie ou pas. D'accord. Par rapport, ça m'a perturbé tout à l'heure. D'accord. Je vais voir ce qu'il en est, parce que j'ai fait très pour ça. Donc tu montes, c'est ça? Ouais. Il entreprend de monter. Donc tu te retrouves tout ça avec Franklin. Je sais pas ce qu'ils ont tous avec leur téléphone. Moi, je reste avec Franklin et... Tu le sais pas, mon truc, non. Je me dis, ah pardon. Ouais. Et je me dis, il va appeler, ils vont revenir. Ils sont déjà partis à 3. Moi, je reste avec Franklin. Il n'y a pas de raison que je... Donc t'arrives, tu montes les escaliers, t'arrives sur le pont en haut. Une fois qu'on est en haut, j'appelle l'école de mon gamin pour ça. 17h il est rentré. Hein. Bah dans ce cas, j'appelle Amy pour savoir, juste prendre des nouvelles. Ok, elle te répond. Oui, attends, je peux pas trop te parler, je suis occupé là, je prépare le dîner. C'est important. Il est avec toi, Dominique? Oui. C'est important Non, c'était juste pour ça, voilà, pour te dire que je vais finir un peu plus tard que prévu, donc t'inquiète pas de soucis. Prends soin de toi. Je t'aime. Ouais. Je raccroche. Et toi, t'arrives à ce moment-là et t'entends juste la fin. Pas de soucis. Vous faites quoi, Eden et Félicia? Moi, je lui demande, je lui dis, mais c'était juste pour rappeler ta femme que t'as fait ça, là? Écoute, je me sens pas bien, Tu sais pas ce que j'ai vécu là-dedans. Bah, justement, tu te sens pas bien parce que tu penses à Clark aussi? Je t'ai déjà dit, je suis désolé, c'était pas de ma faute. Je sais qu'il a utilisé mon arme, je le sais très bien, mais c'est pas moi qui ai appuyé sur la détente, tu sais. Bah, je sais pas, quand je vois ton état, je suis désolée, je comprends pas ce qui s'est passé. Et on arrive en haut des escaliers où il a été tué, et tu pars en courant comme ça, et tu me fais croire que t'appelles ta femme, vraiment? C'est ça que tu fais? Mais j'ai vraiment appelé ma femme. Et là, ce que je fais, je te montre le journal d'appel. Kathleen, toi tu vois tout ça? Oui, et en fait, je regarde mon téléphone. Qu'est-ce que je vois de mon téléphone? T'as un message audio. Mais alors, il reste de la batterie. 2%. En fait, je regarde mon téléphone, genre, je suis sur mon téléphone, j'écoute ce qu'ils disent. Et je sais pas qui avait laissé un message là. Si. Ok, alors en fait j'en ai marre, je me dis qu'on me fait une farce. Donc je vais écouter l'audio tant que je suis. Ils sont là aussi. J'arrive, on doit parler. C'est tout. Je suis persuadée que quelqu'un me joue des tours. En fait. Fais garder le contrôle quand même. C'est pas possible. 9. T'es persuadé que quelqu'un te joue des tours, tu vois au loin. Derrière des conteneurs assez loin. 4 silhouettes qui marchent. Mais c'est pas possible, ils étaient d'accord. Tu vois juste ça. Oui, effectivement, t'es complètement perplexe là. Je décide d'éteindre mon téléphone. Ouais. Complètement. Tu prends ton téléphone, tu l'éteins, tu regardes, tu jettes ton téléphone à la mer. Quoi, à l'eau. Du coup, je regarde au loin et en fait, je suis en train d'écouter s'ils sont encore en train de discuter. Pas pour voir. En fait, j'essaie d'avoir un maximum d'informations parce que ça m'intéresse. D'accord, on va faire la suite de votre conversation. Et je suis attentive pour voir si je dois intervenir ou pas, s'il faut qu'elle. D'accord. Ouais, je les laisse parler. Ouais, oui, t'as appelé ta femme, ok, ton journal d'appel, d'accord, mais enfin, je te le rappelle, on est en haut de l'escalier où Clark a été retrouvé mort,
Et là, tu pars en courant. Enfin, c'est bien que tu te sens coupable de ce qui s'est passé. T'as quand même conscience que t'as merdé. Mais j'ai pas merdé, j'ai juste voulu sauver un gamin. Il y a un détraqué qui m'assomme, qui me pique mon arme. Mais comment il a pu te la piquer ? On a des sécurités. Enfin, je comprends pas je comprends pas pourquoi Clark est mort. Accepte au moins que t'as pas fait ce que t'aurais dû faire. J'ai juste voulu sauver un gosse, quoi. C'était le seul qui était vivant dans toute cette putain de baraque, dans ce charnier monstrueux, quoi. Tu l'as vu, toi aussi, le spectacle macabre. Ah, arrête de parler de ça. Et cet enfoiré, il est venu, je te dis, j'étais concentré sur le gosse, je voulais le sauver, j'ai appelé les renforts, ils sont pas arrivés, mais j'ai voulu le sauver, le gosse. Et c'est là que ce monstre est venu, m'a pris par surprise, m'a assommé, il m'a roué de coups, j'ai essayé de protéger le gamin en priorité, et j'ai perdu connaissance. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a pris mon arme, quoi. Tu me jures que tu y es pour rien ? Bah je te le jure, écoute, je suis flic, putain, on est dans le même camp, je suis pas passé de l'autre côté, quoi, c'est... Et pourquoi j'aurais tué Clark ? J'avais rien contre lui. Ça, je sais pas. Et en plus, comment j'aurais fait ? C'est-à-dire que je me serais menotté moi-même et tabassé moi-même dans la cale, mais c'est insensé ce que tu me dis. Non, mais j'essaye juste de comprendre comment est-ce que ce type s'est retrouvé avec ton arme et comment il a réussi à tuer Clark alors qu'on est arrivé après. C'est ça que je comprends pas. Vous êtes arrivé après ? On est arrivé après toi. Bah, il l'a tué dans... Vous êtes venu et vous avez... Il y a eu des échanges de coups de feu, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, je sais pas, moi, j'ai pas vu ça. J'ai juste trouvé son corps. On m'a dit qu'il y avait une fusillade et qu'il avait été abattu avec mon arme. Ça, c'est la version officielle. Là, je prends ma flasque et je bois. Et je lui tends et je lui dis, t'en veux ? J'interviens, je dis on va peut-être faire la reconstitution, s'il vous plaît, comme ça sera terminé cette journée. Je me rappelle plus. Oui, docteur, et je te repose gentiment, vu qu'il y a le docteur, vu que je reprends conscience qu'il y a le docteur. Oui, docteur, oui, on va y aller. Ouais, j'arrive, je me grille une cigarette, j'arrive. Et vous descendez, vous deux ? Oui, il est devant moi, je suis derrière lui. D'accord. Et vu que je prends le temps quand même de me fumer une cigarette, je regarde l'eau. Est-ce que l'eau ressemble à celle de la baignoire ? Alors là, tu vois pas grand chose, mais il fait nuit. Parce que t'as dit eau huileuse. Bah oui, alors l'eau huileuse parce que t'es à côté. C'est une. Ouais, c'était la pollution. Mazout, l'huile. Ouais, c'est du mazout, c'est une huile artificielle en fait. Ouais, mais ça ressemble pas à l'eau de la baignoire. Bah là, en plus, t'es à 15 mètres de hauteur, quoi, donc. Ok, bon, j'aime pas les cigarettes mentholées, donc au bout de 2 ou 3, je sais pas comment, aspiration, je la jette et je la suis. Ok, et tu descends ensuite. Vous rejoignez le procureur 4 qui est avec Franklin. T'avais pas fait de truc particulier avec Franklin. Non. Tout va bien, monsieur Coscroft ? Oui, c'était juste... je voulais prévenir ma femme qu'on allait arriver un peu... D'accord, bah, il fallait nous le dire. Oui, désolé, excusez-moi, voilà, pas besoin d'aller en courant, vous auriez pu l'appeler, il n'y a aucun problème avec ça. Non, écoutez, Très bien. Docteur, du coup... L'inspectrice ne vient pas ? Eh bien, elle finit sa cigarette et elle nous rejoint. Si, je suis là, On a besoin d'elle, donc... parfait. Vous voyez, elle arrive. Donc vous êtes en train de vous éclairer avec vos lampes torches. Donc vous reprenez la marche, c'est ça, Félicia, tu rouvres, et vous arrivez Alors, vous allez arriver... Il y a la salle des machines qui va être, par exemple, de l'autre côté du salon. Vous êtes là. Il y a un escalier métallique qui descend de quelques marches et qui remonte de l'autre côté pour la porte qui donne sur la salle des machines. La pièce dans laquelle vous êtes, c'est une pré-salle des machines, si vous voulez. Mais il y a un bon mètre d'eau dedans. Ce qui, pour la traverser, il va falloir marcher dans l'eau jusqu'à l'autre côté, ressortir et rentrer dans la salle des machines. Là où est la dernière scène de cré. Moi, ça me perturbe pas. J'avance machinalement. Ok. Moi, je comprends pas. Pourquoi il y a de l'eau ? Il y a de l'eau dans la cale ? Ouais, en fait, c'est un navire qui est en train d'être... démantelé ? Démantelé, merci. Qui est en train d'être démantelé, et donc il est à moitié échoué parce qu'il va avoir pas grand fond, mais il y a quand même de l'eau qui pénètre, quoi. Inspectrice, c'était comme ça aussi il y avait de l'eau comme ça à traverser le jour ? Non. Peut-être moins, tu sais. Non, je me rappelle pas autant, mais bon, après, de toute façon, c'est pas ici que les choses se sont passées, donc on peut avancer. Hein.
Moi, toi, j'hésite. toi, t'avances dans l'eau qui Moi, ça me est bien perturbe pas. froide, bien, qui te... ça te Aussi mord froide bien que la baignoire. Comment ? Aussi froide que la baignoire. Ah, même plus, hein. Après, moi, je suis en état d'ébriété avancé, je suis Oui. en état de angoissé. Enfin, moi, Ouais. l'eau froide, c'est un peu le cadet de mes soucis. Hein. Mais donc, oui, elle est bien froide, et tu pénètres dans l'eau. Vous la suivez ou pas ? Bah, moi j'ai peur d'abîmer mes vêtements. Enfin, mes beaux vêtements, mes chaussures. Donc, pour l'instant, t'es en expectative, c'est ça ? Bah ouais, là, je Ouais. regarde, je me dis. Eden Moi, s'il y a une rambarde entre ça, tu sais, j'avance pas, mais je la serre, tu sais, à me faire blanchir les phalanges, quoi. C'est. Ok, t'avances pas, tu restes avec le pour moment, procureur. ouais. Et toi, Kathleen ? Moi, ça m'enchante pas. J'envisage de bien maintenir contre moi et de remonter ma sacoche pour que tout ce que j'ai dedans ne prenne pas l'eau. Mais je me dis que si je vais aller au bout et que je veux découvrir ce que je veux, il va falloir que j'aille là-bas. Franklin, pour l'instant, il a pas bougé, hein, il est à côté du procureur. J'envisage la possibilité de le T'envisages faire, la en fait, possibilité, hein, ouais. je ne suis pas bloquée. Donc pour l'instant, il n'y a que Félicia qui se retrouve en plein milieu de la pièce. Elle a fait déjà 4-5 mètres. Elle a de l'eau presque mi-cuisse. Ah oui, c'est profond. Bah, ça dépend des endroits en fait. Dites-moi, il n'y aurait pas un moyen, Spectrice, de rejoindre cette pièce par une autre coursive ? Toi, tu t'as pas fait le plan du bateau et a priori non. Écoutez, je crois pas. Enfin, en tout cas, si vous voulez faire une reconstitution telle qu'elle s'est faite, on est passé par là. Donc, Très bien, vous avez raison. Après, effectivement, il y avait un peu moins d'eau, mais la salle était sécure. Enfin, j'ai pas de souvenir de trous ou de quoi que ce soit. Enfin, à part être mouillé, monsieur le procureur, je vois pas trop ce qui va vous arriver. Hein. Oui, bien sûr. Bah écoutez, éclairez-nous, on va tous passer. Je range ma lampe torche et j'aide le garde à faire traverser Franklin. Enfin, je suis pas votre secrétaire non plus. Hein. C'était juste une aide. C'est clair ou pas ? Bah, moi, j'avance. En fait, j'ai froid aux pattes, j'avance quoi. Je suis pas là pour l'éclairer. Tu veux intervenir ou tu veux dire un truc ? Non, je lui réponds pas. Donc toi, Franklin, il est pas. En plus, ça l'aide pas, tu vois. Ah oui, c'est pour ça que j'aide le donc garde. avec garde et Franklin et le procureur avance dans l'eau. Kathleen et Aiden, vous y allez pas ? Je finis par y aller, ouais. Ah, Gigi, oui. Donc vous y allez, effectivement, l'eau elle vous saisit, elle est bien froide, vous l'éclairez ou vous l'éclairez pas spécialement De quoi l'eau ? L'eau. Ah oui, si, parce que moi j'ai peur qu'il y ait un bout de ferraille, un truc là sur Ouais, donc ok, donc elle est pareille, elle est un peu huileuse, noirâtre, un peu comme celle de la salle de bain. Et vous traversez bon an mal an la pièce immonde et vous arrivez de l'autre côté en fait et vous remontez les quelques escaliers devant la porte fermée qui donne sur la salle des machines. Du coup, je me déchausse, je vide l'eau de mes chaussures, j'essore mes chaussettes, et puis je remets mes chaussettes et mes chaussures pour être un peu plus... Et il y a Franklin, il tremble de partout comme ça, et il tremble de plus en plus, et en fait il tombe par terre et il commence à se prostrer par terre. C'est à cause du froid, monsieur Mills ? Je m'approche de lui. Vous êtes de son côté ? Du qui ? Je rallume la caméra. Comme elle ! Comme elle, vous parlez de votre mère ? Est-ce que votre mère vous mettait dans des baignoires froides ? Quand vous étiez... Pas la cigarette ! Est-ce que votre mère vous mettiez pour vous punir dans des baignoires d'eau froide ? Non, ça brûle, maman, ça brûle, pas la cigarette ! Et il est prostré comme ça, il est en catatonie presque. Ouais, du coup, je sais pas trop quoi faire, je me tourne. Je m'approche, je m'accroupis, je me mets à sa hauteur et j'essaye d'avoir des paroles rassurantes. Je dis, Franklin, ça va aller. Elle n'est pas là, elle est plus là. Vous êtes en sécurité. Et en fait, il tremble comme ça, il est presque pas en crise d'épilepsie, mais tu vois, il tremble, il a froid, il est comme ça, il est prostré, il se recroqueville comme un petit enfant. Est-ce qu'on est exactement non, à vous êtes avant la porte. Avant l'endroit, d'accord. Vous êtes juste sur le palier, avant la... En fait, il y a une espèce de grand truc qui fait peut-être une estrade qui fait 3-4 mètres de métallique avant de rentrer dans la salle. Je regarde le procureur et je lui dis, j'imagine que vous le savez très bien, monsieur le procureur, mais je me permets de vous le rappeler que monsieur Mills a été retrouvé non loin de là en état de catatonie, donc il y a peut-être un rapport avec le lieu. Il est peut-être en train de reproduire. Voilà. Ou de faire du cinéma. Hein.
Donc, je vois que Franklin Mills, il est en train de faire des convulsions, qu'il est en état de choc. Et donc, je me rapproche du procureur Katz et je lui dis, écoutez, monsieur le procureur, j'ai quelque chose à vous demander. En fait, j'ai dans ma sacoche un léger tranquillisant qui permettrait que monsieur Mills arrête de faire des convulsions. Mais si je lui administre, il ne sera plus en capacité de répondre à nos questions. Donc, est-ce que vous souhaitez que je lui administre ou est-ce que vous souhaitez éventuellement attendre que son état se calme pour qu'on continue la reconstitution ? Tu sais qu'il va pas se calmer tout de suite de son état. Tu sais que. Ouais, mais tu vais pas pas prendre la pour toi. responsabilité. Je veux pas que vous l'administriez quoi que ce soit. Je préfère attendre. Ça peut durer un certain temps, monsieur le procureur, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire ? Eh bien. Ça peut être 2 heures. Ouais. De 20 minutes à plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Est-ce qu'il est en danger de vie, de mort ? Je ne pense pas, si ça ne s'aggrave pas et qu'il faudra évidemment que je regarde bien. Il n'avale pas sa langue. Les morts par terreur, c'est très rare quand même. Mais, mais là, c'est plus de la terreur. Non, c'est pas l'épilepsie. Ouais, c'est pas l'épilepsie. C'est de la mort de. Quoi, il est terrorisé. Non, s'il ne se cogne pas ou autre chose d'externe, je peux dire que sa vie n'est pas en danger. Mais Alors à ce moment-là, je préférais que nous continuions. Nous sommes à la fin, au dénouement, et je veux qu'il soit... Ouais, sinon, monsieur le procureur, je peux lui donner un peu d'alcool, hein, ça va peut-être le calmer. S'il vous plaît, inspectrice, s'il vous plaît. Terminons cela. Non mais on va pas se mentir, c'est du cinoche là ce qu'il nous fait. Alors, excusez-moi docteur, hein, mais je pense qu'il est aussi fou que moi, je suis évêque quoi, enfin n'importe quoi. Ne remettez pas en doute les capacités et les connaissances. Non mais une bonne baffe ou un peu d'alcool, il va se remettre. Hein. Continuons. Avec ou sans lui du coup ? Avec lui bien sûr. Il est pas transportable quoi, On va le porter. Si je vois que ça peut aider, j'ouvre la porte. Ok. Vous ouvrez la porte et vous êtes dans cette salle des machines. Quand j'ouvre la porte, elle crisse à en vriller les oreilles. C'est une porte en acier. Il y a tout le bâtiment qui résonne. Et on dirait presque un hurlement. La pièce est remplie de tuyaux, de machines rouillées. Voilà, c'est là. Il y a une espèce de bloc de machine sur lequel devait être attachée la victime en fait, et il y a encore la flaque sombre du sang séché au pied. Je fais un garde des contrôles. 7 et je crois que j'ai -2. Quand tu réagis ? Je bois. Quand ils ont ouvert la porte, en fait, tu vois encore sur le chambranle métallique les traces des balles qui ont tué Clark. Ah mais je suis en colère, je suis complètement en colère. Ok. T'es extrêmement en colère et tu prends ta flasque et tu... Et je bois cul sec une flasque. Tu ouvres ta flasque, elle est vide. De rage, je la jette sur le sol. Non, sur le sol et ça rebondit vers le fond de la salle. Ouais. Et j'ai plus d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Et j'ai quand même mes médicaments. Je lui propose, est-ce que vous voulez une cigarette ? J'en veux pas de votre truc, c'est bon. Et je prends mes tranquillisants. Et n'ayant plus d'alcool, je les prends avec l'eau. Mais une belle poignée, hein. Moi, je savais déjà qu'elle était dans un état... Je pense que quoi que je là, dise... elle est peut-être en train de se tuer. J'essaie, si je peux, m'interposer pour l'interrompre. Oui, si tu le fais, j'allais te... Eden, tu fais quoi, toi ? Moi, je vais essayer de l'aider, mais après, je sais pas quoi je peux faire. Vous essayez de vous interposer, c'est ça ? Ouais, je dis, Madame Jenner, non, arrêtez, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Tu agis comment ? Pour savoir... je saute pour attraper le bras et faire tomber la poignée de... Et toi ? Moi, je voudrais maîtriser l'autre bras, là où il y a la flasque. Ok. T'es trop en état d'ébriété pour être plus rapide qu'eux. Tu te retrouves avec les 2 bras pris, le truc qui est tombé par terre, les médicaments qui sont tombés, qui commencent à se dissoudre un petit peu dans l'eau, et il y a Kathleen qui essaie de te parler. Oh mais laissez-moi. Monsieur le procureur, vous souhaitez vraiment... Bon, ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Non mais laissez-moi, lâchez-moi. Est-ce que tous les médicaments sont tombés par terre ? La boîte
La boîte, je ramasse la boîte et je la mets dans ma poche. Je peux voir ce que c'est? Le tranquillisant. Je te montre si tu veux. J'ai un flacon de tranquillisant. Enfin, moi j'en ai Ça me vu parle. un flacon avec des petits. Ouais. Je sais peut-être. Est-ce qu'il en reste? Dedans, bah c'est lui qui l'a. Donc. Ah oui, il l'a pas. Bah, je peux, non, je Il me me donne demande. la boîte. Il en reste entière. Toujours sous l'aval du procureur, je dis écoutez, on peut en administrer un, si vous souhaitez. Mais je sais pas ce que c'est. Écoutez, ce sont des tranquillisants. Un seul cachet. Très bien, bah, si c'est la posologie, allez-y, je m'y connais pas. C'est risqué à l'abus, mais ça c'est jouable. Si elle en prend qu'un de la soirée. Et est-ce que vous auriez de l'eau dans votre sacoche avec votre casse-croûte, s'il vous plaît, Aidan? J'ai du café, mais. Bah, c'est très bien ça. C'est parfait. Pas trop, je veux mais. pas que Félicia. Écoutez, C'est là. juste un médicament, vous voyez bien qu'elle est. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes, on va pas pouvoir avoir de l'eau fraîche et. Écoute, Félicia, fais pas de conneries. C'est pas comme ça qu'on vengera Clark. Faut que tu. Garde la tête sur les épaules, s'il te plaît. Mais lâchez-moi, je vous dis, putain! Donnez-nous juste du café, on va donner le médicament si c'est que. Mais j'en ai rien à foutre de votre café, allez, rends-moi ma boîte, connasse, allez! Dans mon sac, j'essaye de cacher avec la. J'essaye de bien disposer l'écharpe par-dessus. Ouais. Et je prends juste la thermos et je dégoupille le verre. Après, je Il a dis- fait ça d'une façon étrange ou pas? Parce que moi, du coup, le contenu du sac m'intéresse un peu et je le vois Ouais, l'ouvrir. il a été comme ça, il semble cacher un truc. Il te donne un cachet avec Voilà, du café. avec du café à boire. Bah, je l'avale et. Je comprends bien que je suis en infériorité numérique, donc je me calme un peu, mais je reste toujours énervé, quoi. On a bientôt fini, Spectrice, bientôt fini. Je te sors aussi un sandwich. Mange, écoute, ça va peut-être éponger un peu. Ouais, non, pas de ton truc. Et du coup, Franklin, lui, il est comment suite à l'ouverture de la porte et. Ouais, il a pas bougé en fait, il est en catatonie. D'accord. Ouais. Wow. Et t'as même pas eu le temps de. Parce qu'il y a Bah, Félicia qui ouais. agit, donc t'as pas eu le temps de le prendre avec toi. Et vous entendez, par là où vous êtes arrivé, très loin, des pleurs d'enfants. Et ainsi se termine Oakwood Heights, épisode 4.